6 ans n'ayant pas gagné 53 000, ils sont 16 au départ. C'est assez ouvert, j'ai l'impression, quand on regarde les cotes, puisqu'on a le 14 Baloud Alouette qui est favori. Mais on se tâte également avec le numéro 7, Bossam des Glénans, et le numéro 6 qui est le conseil de jeu de Marine Costavadi, c'est Boss du Coglé. Boss du Coglé, ouais, un petit cheval brave qui est très trotteur, associé à son entraîneur Romain Derieux. Il tourne à gauche, à droite, il est en forme, il vient de bien courir à Anguin sur un parcours réduit. Boss du Coglé est un cheval sérieux à 6,50 €. Il est capable de jouer les premiers rôles, mais Baloud Alouette est un très bon cheval, le 14. Donc attention à lui, il a déjà fait l'arrivée sur cet hippodrome. Allez, on va regarder les hits avant de voir les canters. Fred garde le silence avant cette course, puisque son père Patrick Havas se présente le numéro 16, Ali the King. Il exerce donc son devoir de retrait. Et on commence les hits avec Jet Sport, le numéro 2. Un cheval qui a déjà fait des arrivées à Vincennes. Il est associé à Guillaume Martin, qui monte souvent pour Emmanuel Devaine. Bon, c'était pas mal. Aladin de Mellet, un cheval qui en début de carrière a montré pas mal de qualité. Attention à lui, c'est pas une impossibilité. Surtout qu'Aladin de Mellet vient d'effectuer, va effectuer une rentrée. Mais le cheval a l'air pas mal à l'échauffement et il a déjà gagné sur l'hippodrome de Reims. Ça peut être une belle surprise, Aladin de Mellet, qui aime bien aller de l'avant dans les courses auxquelles il participe. La cadence est bonne. Le numéro 5, As de Laval, fait sa rentrée avec Mathieu Daoui-Gabel. Ça paraît moins évident pour lui. Là aussi son hit est correct. Il a déjà un petit peu plus de mal dans le virage. Le numéro 8, Agon d'Avinière. Possibilité pour les places. Un bon échauffement pour Agon d'Avinière, qui n'a pas une grosse allure, mais c'est plutôt pas mal. Il a gagné à Cabourg et à Amiens l'an dernier, autre montée. Donc des parcours corde à droite. Le numéro 9, Anyway Tourgeant, qui n'a jamais fait d'étincelle aux montées, qui a couru quelques fois. C'est un retour aux montées pour Anyway Tourgeant, ce Hongre de 6 ans qui n'a pas été revu dans cette discipline depuis le mois de novembre à Beaucanchy. Voici le numéro 11, un hit qui va nous en dire un peu plus puisqu'on ne connaît pas ce cheval. Stanislas Hans, entraîné par Stéphanie Le Petit, c'est un cheval italien qui fait ses débuts sur notre sol. Il a été un petit peu réveillé par son jockey Anthony Duperche au moment du hit. Il a des réductions kilométriques les plus rapides au niveau des 1600 mètres de 12 et fractions. Voilà, pour se faire une idée, j'ai trouvé pas mal à l'échauffement. Et s'il s'adapte aux trop montées, attention quand même, il a déjà couru à main droite. Autre étranger, le numéro 12, Selva Jet, entraîné par Vincent Lacroix. Monté par Florian Desmigneux, il n'y a pas trop d'argent, plus de 40 €. Le numéro 13, Borsalino de Bétan, fait partie des bonnes chances de la course. Il est à 10 contre 1, Borsalino de Bétan. Et on a entendu tout à l'heure Fred nous donner des infos. Martial Gauvin s'est déplacé à Reims en particulier pour lui. Et voilà le rentrant, le numéro 16, Ali the King pour Patrick Havas. Il n'a pas été revu depuis le mois de septembre de l'année dernière. Il avait enchaîné toute une série de disqualifications. C'est une question de cadence avec Ali the King, qui a obtenu sa dernière victoire en mars 2015, il y a un petit peu plus d'un an, sur l'hippodrome de Reims. Quand il est bien, quand la cadence est bonne, il vaut une course de genre, mais il fait sa rentrée quand même. J'en fais une petite information importante du côté de Lyon-la-Soie à l'arrivée de la 4e. Sachez qu'une enquête a été ouverte, notamment sur les allures du numéro 4, Figaro Sana, arrivé 3e. C'est noté, nous regarde les canters de la 5e à Reims. Course européenne, autre montée, avec comme favori Baloud Alouette. On n'a pas vu son hit, on va essayer de le voir au canter. C'est un bon cheval de l'écurie Chavat. Il avait vraiment bien couru à Reims, Baloud Alouette, en prenant une deuxième place prometteuse il y a quelques temps. C'était le 6 mai 2015 pour des débuts au trot monté. C'est un cheval puissant qui est fait pour porter l'homme. Il a ensuite poursuivi sa carrière dans cette discipline. Il a rapidement gagné. C'était un mêlée du Maine. C'est un bon droitier donc. Il est irréprochable quasiment au trot monté. Il a été arrêté tout l'hiver et il vient de faire une rentrée à l'attelé très correcte sur l'hippodrome de Bordeaux dans une course où bord de mer s'imposait. Baloud Alouette
Vraiment faisait une bonne course en retrait. Il avait été couru sans trop d'ambition, puisque sa spécialité c'est le trop monté et qu'il est difficile à l'attelage. Mais ça aurait le mérite de le monter en condition pour ce bon engagement. C'est un incontournable. Et regardez, on suit le numéro 6, Boss du Coglay, à l'instant. Je vous le rappelle, c'est le cheval du jour de Marine Costabadi, déféré des 4. Vous nous l'avez dit, ça fait partie des bonnes chances. Bon, il devrait pas la décevoir parce qu'au moins il va faire sa course. Il est sérieux, il fait toutes ses courses, et il n'est jamais au galop, Boss du Coglay. Romain Derieux sait parfaitement comment il faut s'en servir. J'imagine qu'il va démarrer, essayer d'attendre pas trop loin des chevaux de tête et sprinter à la fin. C'est un cheval qui donne le meilleur de lui-même et qui fait son retour remonté aujourd'hui. Une discipline dans laquelle il a déjà pris des places. Et regardez, on a une baisse de cote assez significative sur le numéro 7, Bossam des Glénans, déféré des postérieurs. La montre de Pierre-Yves Verva, ça rassure aussi, j'imagine. Oui, puis Bossam des Glénans a bien couru à Nantes, à Caen dernièrement, le 10 mars. Il a fait 14-7 en étant battu par Blueberry de Couet sur 2450 mètres. Il peut venir battre Balou d'Alouette aujourd'hui? C'est possible, c'est une première chance pour la première marche du podium. Il a sa chance pour la victoire, Bossam des Glénans. Cheval qui a déjà gagné à Vincennes. Il a peu couru, ce cheval-là. Hubert Combo se déplace certainement avec des grosses ambitions. Je ne sais pas s'il peut battre Balou d'Alouette, mais moi j'ai une petite préférence pour Balou d'Alouette, mais on le garde pas loin. Je sais pas lequel est le meilleur. On verra ça d'ici quelques instants. Qu'est-ce que vous avez pensé du concurrent italien? C'est le numéro 11, Stanislas Hans. Oui, bah, son hit était pas mal, hein. La cadence était bonne. Il a été réveillé par son jockey, il était peut-être un petit peu froid. Faut voir comment il se comporte dans les autres. La course va certainement être rondement menée. Je sens bien la dame Mêlée qu'on voit à l'image, elle est devant. Donc c'est le numéro 3. Pour l'italien, si vous avez une place dans une combinaison élargie, c'est bien de le mettre parce que entourage sérieux Les codes sympathiques du coup. les codes sympathiques, ouais, j'ai pas regardé, plus de 40 contrats. Ça sent, ça peut être, c'est tout l'un tout l'autre. Vous pouvez aussi vous dire que s'il y avait des bons bruits à son sujet, la cote serait plus basse. Effectivement. Allez, ils se réunissent, on va pas tarder à s'élancer. Il a été maintenu, hein. À Lyon-la-Soie, le 4, arrivé 3e. Allez, ça part pour cette épreuve autre remontée. En pleine piste, bon départ pour le numéro 9, Anyway Tourgeant. Bon départ également pour Stanislas Hans, le numéro 11, qui va venir aux avant-postes. Lui qui débute en France aujourd'hui. Faute à l'arrière de Balou d'Alouette. L'un des favoris de la course, Balou d'Alouette au galop. Faute du 10 également, Aristo Dupont. En tête, le numéro 7, Bossam de Glénan, s'est bien élancé. Il va rejoindre le numéro 11, Stanislas Hans, et le 12, Selva Jet, les deux étrangers aux deux premières places dans le premier virage. Argentine Fac est en 3e position à la corde, accompagné par As de Laval. Ali The King, le 16, Kazakh Vert, s'est bien élancé. Il vient déjà à hauteur des premiers, devant le numéro 2, Jet Sport. Aladin de Mélel, le numéro 3, qui aime bien faire la course en tête, est un peu pris de vitesse au départ. Il est au sein du peloton, faute de Ali The King. Début de ligne d'en face, il y a du train sous l'impulsion de Selva Jet. Plusieurs longueurs d'avance sur le numéro 11, Stanislas Hans, avec Bossam des Glénans à sa hauteur en 3e position. Il passe 2e maintenant. Là, Argentine Fac est 4e. Aladin de Mélène, numéro 3, s'est extirpé du peloton et se rapproche à l'extérieur. Alors que pour le moment, le numéro 5, As de Laval, patiente en compagnie du numéro 9, Anyway Tourgeant. Faute d'As de Laval. Le 5 au galop. Alors qu'on a disqualifié le 14, Balou d'Alouette en début de course. Le 5 a perdu beaucoup de terrain sur cette longue faute. Après quasiment un tour de piste, toujours Selva Jet avec Florian Desminus en tête. 2-3 longueurs d'avance sur le numéro 7, Bossam des Glénans. Avec à sa hauteur Aladin de Mélec qui passe 3e. Côté corde, bien placé, il y a le 11, Stanislas Hans avec le numéro 1, Argentine Fac ensuite. Le 9, Anyway Tourgeant, se rapproche un peu. Il passe en 6e position devant Jet Sport. À distance des premiers, il y a le numéro 8, Agon d'Avinière, avec le numéro 13, Borsalino de Bétan, complètement débordé depuis le début. À moins d'un tour de l'arrivée,
Toujours le numéro 12, Selva Jet en tête. En deuxième position, à 2-3 longueurs, le 7, Bossam Deglénan. Avec à sa hauteur, Aladin de Mellet qui se retire de la course. Il a été disqualifié pour allure. Et Niwet Tourjan s'est rapproché. Il passe troisième, accompagné par le 11, Stanislas Hans côté corde. Et par l'As, un peu plus loin, Argentine Fac. Alors qu'à nette distance, le numéro 13, Borsalino de Bétan, est empoigné par Julien Rapestin. Kazakh bleu à l'extérieur. Il commence à refaire un petit peu de terrain en dehors, mais sollicité par son jockey. Et ligne d'en face, Selva Jet toujours nettement en tête, Bossam Deglénan deuxième, Niwet Tourjan troisième. À nette distance, le numéro 11, Stanislas Hans, qui semble avoir du mal. Il est très sollicité par Anthony Duperche pour rester au contact tout en dehors. Borsalino de Bétan a refait pas mal de terrain. Il est en quatrième position maintenant devant le numéro 1, Argentine Fac. Tournant final, le numéro 12, Selva Jet, qui fait toujours la course en tête. Plusieurs longueurs d'avance sur Bossam Deglénan, qui n'arrive pas à accélérer, avec toujours bien placé également côté corde le numéro 9, Niwet Tourjan, qui est là. Et puis Borsalino de Bétan, qui a refait un terrain considérable. Lui qui était en dernière position il y a moins d'un kilomètre. Il vient très fort en deuxième position maintenant, alors qu'ils vont entrer dans la dernière ligne droite. Selva Jet toujours devant le numéro 12, attaqué par Borsalino de Bétan tout à l'extérieur, qui verse fortement sur sa gauche à la corde. Niwet Tourjan lutte pour les places avec le numéro 1, Argentine Fac, qui finit pas mal au centre. Argentine Fac, Borsalino de Bétan qui lutte avec le numéro 12, Selva Jet, Kazakh rouge côté corde. Borsalino de Bétan en dehors, qui a pris le meilleur sur le numéro 12, Selva Jet. Borsalino de Bétan, numéro 13 l'emporte. Le 12, Selva Jet est deuxième, là Argentine Fac troisième. Et le numéro 8, Agon d'Avinière, revenu de loin, prend la quatrième place. 13-12, As et 8 pour l'arrivée provisoire de la cinquième. La victoire donc pour Borsalino de Bétan le 13 devant le 12 de Selva Jet. La troisième place pour Argentine Fac qui doit causer une très grosse surprise devant le 8 Agon d'Avinière. Victoire de Borsalino de Bétan. Heureusement que Julien Rapestin y a cru, puisqu'à un peu plus d'un tour de l'arrivée, il était parmi les derniers en difficulté pour suivre le rythme imposé. Il faut dire que ça a roulé sûrement sous l'impulsion de Selva Jet. Le peloton a quand même été étiré toute la course. Et il a été empoigné par son jockey, mais pour la bonne cause, puisqu'il a refait un terrain considérable dans le dernier tour de piste pour venir l'emporter à la fin. Je crois qu'Ali The King fait une rentrée correcte après sa faute. Il a fini en retrait, lui qui n'a pas couru depuis de longs mois. 13, 12, As, 8 et 9, c'est l'arrivée chiffrée de notre cinquième rendez-vous. Il nous en reste encore 3 à vivre du côté de Reims. Et le prochain s'élancera à 19h10. Mais pour l'heure, on marque une petite pause dans notre programme et on retourne à Lyon tout de suite. Si, comme Pierre, votre assurance a résilié votre contrat auto parce que vous avez eu du mal à payer. Assure People. Alors, comme Pierre, faites appel à assurepeople.com. Vous êtes assuré en un éclair et ça, c'est super. Conducteur résilié, sinistré, malucé, avec assurepeople.com, roulez assuré dans l'heure. Paris Turf, le numéro 1 de l'info hippique. Sur votre ordinateur, tablette et smartphone en version enrichie. Retrouvez dans votre journal numérique toutes les réunions et toutes les perfs pour 19,90 € par mois seulement. Abonnez-vous sans engagement sur paris-turf.com. Allez, je vous l'avais annoncé, on reprend tout de suite la direction de Lyon-la-Soie. On s'intéresse à la quatrième. On s'était quitté sur une enquête et sachez que le numéro 4, Figaro Sana, a été maintenu. On voit l'explication avec vous, Seb ? Oui, on va revoir la phase finale. Il a été maintenu pour ne pas avoir effectué plus de 5 foulées dans une allure autre que celle du trot régulier dans la phase finale. Figaro Sana, qu'on voit ici au premier plan, qui était le favori de cette course, le prix des Colombes, et qui a donc subi 2 attaques dans la phase finale et qui a donc été maintenu dans son classement, c'est-à-dire la 3e place, après visionnage de ce film par les commissaires des courses présents sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Une arrivée chiffrée donc qui est maintenant définitive, 15, 3, 4, 7 et 5. Le 15 Trust Speed qui était mené par Franck Jamard. Franck qui sera associé à Barracuda du Fer, le numéro 16 dans cette 5e épreuve. Il s'est confié au micro d'Olivier Pivet, on les écoute. Franck, félicitations. Il est terrible ce Trust Speed parce que c'est tout ou rien avec lui. Ouais, la dernière fois, la piste à Saint-Galmier n'était pas trop bonne. Il est tombé dans une plaque de fouillon, il a fait la faute. Sinon, je pense qu'il aurait déjà gagné celle-là. Déféré, c'est vrai qu'en plus, il se transcende. Oui, et puis en plus, il aime bien quand il y a un coup de frein, on vient en tête et après, il nous emmène. Il n'y a pas besoin de le toucher, il est content comme ça. Franck, dans la prochaine, vous allez driver Barracuda du Fer qui fait son retour à la compétition. Vous le connaissez bien ? Oui, je le connais. Joël m'a dit qu'il fallait qu'il court.
Barracuda du Fer qui portera le numéro 16 et qui est pour l'instant très peu joué puisqu'il était à la cote de 46 € à l'instant. On s'intéresse justement à cette cinquième. Seb, c'est le prix des Hirondelles, une épreuve sur 2700 mètres pour des seuls 5 ans n'ayant pas gagné 36 000 €. Il y a un recul à partir de 18 500. Ils sont 9 dans ce cas, dont le numéro 11 qui aime bien les turfistes. Il s'agit de Babacar James. Il est joué toutefois de manière encore assez timide. Oui, c'est vrai que c'est une épreuve qui n'est pas facile à déchiffrer. Ce sont des chevaux âgés de 5 ans qui, pour ceux qui s'élancent au premier échelon, n'ont pas énormément de gains. D'ailleurs, pour certains d'entre eux, ils ont dû passer par l'étape des requalifications. Donc c'est dire si on a affaire à des chevaux qui, pour certains, sont peut-être très tardifs, pour d'autres, bien qui n'ont tout simplement pas d'énormes moyens. Cela dit, il y aura bien sûr un gagnant à la fin. Et on va tenter de le trouver. Et pourquoi pas, en effet, Babacar James, le numéro 11, qui est un cheval qui semble avoir trouvé le bon rythme après un début de carrière un peu chaotique. Il a trouvé sa voie au trot monté. Il a également réalisé de belles choses à l'attelage, puisqu'il s'est imposé sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie. Donc